Bonjour. Dans le cadre de l'association Cancer Espoir, dont je suis la présidente, je vais vous présenter aujourd'hui Tante Yvonne. Tante Yvonne dans des exercices de souplesse précisément. Pourquoi donc vous appelez Tante Yvonne? C'est pas un peu vieux jeu? Non, bon, justement, c'est tout à fait exprès, normalement. On peut être très vieille et en même temps montrer qu'on est très jeune. De toute façon, au-dessus de 50 ans, vous n'êtes plus cotée à la russe aujourd'hui. Donc, comme moi je suis un prototype, eh bien je suis cotée quand même, en tant que prototype. Et vous avez quel âge? Ah, je ne sais pas si on donnerait mon âge. J'ai 84 ans et plus toutes mes dents. Alors cette Tante Yvonne, elle sert encore à quoi? Elle sert à pas mal de choses encore. Bon, alors, dans le cadre qui nous occupe, ce personnage, représenté donc sur différents sites et pages internet, et aussi sur le magazine Allo Docteur, sur l'un des sites de santé internet, a pour but, d'une façon populaire, de donner de petits conseils. Souvent, on voit marquer les petits conseils de Tante Yvonne. C'est sur un autre ton que le ton docte habituel que les médecins utilisent. Bien, c'est un petit mélange de certaines recettes. Il faut que je lise parce que là, j'ai perdu un peu la tête et je n'arrive pas à apprendre tout ce grand texte par cœur. Donc, je vous le lis en essayant de faire aussi naturel que possible. Bon, alors c'est donc un petit mélange de certaines recettes de bonnes femmes qui ont fait leurs preuves, mais aussi de pratiques de vie pas toujours suffisamment utilisées dans les fêtes, hélas. Il en va ainsi de pratiques pour se maintenir en bonne forme. Et trop souvent, les gens abdiquent, en fait. Alors, pour se faire du mal, peur de se faire du mal, se considérant comme beaucoup trop rouillé pour tenter quoi que ce soit, au prétexte d'avoir mal à un bras, à une jambe, bon, ou à tout cela à la fois. Alors, trop souvent, ils se laissent aller, surtout les messieurs d'ailleurs. Et quand tout va bien, ils font encore un peu de marche et de natation, mais c'est vraiment quand tout va bien, en principe, le plus souvent. Voilà comment ça se passe. Alors moi, justement, je donne aussi des conseils pour quand tout ne va pas tout à fait bien. Donc je m'adresse essentiellement aux seniors qui ne vont plus se rendre dans un cours de gym normal. Je vais vous présenter une série d'exercices que vous pourrez facilement garder en mémoire et pratiquer plusieurs fois par semaine si possible, sinon tous les jours. Devant une grande glace de préférence, avec une musique pas trop rapide, car notre but n'est pas la rapidité, mais bien l'entretien de la souplesse. Alors, voilà. Donc, les mouvements de notre corps, comme vous le savez plus ou moins, sont liés au travail de nos muscles, au travail de nos articulations, et bien sûr au travail de notre système nerveux. Tout cela doit se trouver dans le meilleur état possible pour pouvoir bouger d'une façon optimale avec le moins de douleur possible. Nous allons aujourd'hui essentiellement nous braquer systématiquement à tous les niveaux articulaires, à savoir au niveau des doigts, des poignets, des coudes, des épaules, également au niveau des doigts de pied, des chevilles, des genoux, des hanches, mais pas seulement. Il ne faut pas oublier dans tout cela le rôle fondamental de la colonne vertébrale. On va donc un petit peu d'abord commencer par parler de cette fameuse colonne vertébrale. Un danger, un écueil, c'est de faire des mouvements inconsidérés, un peu n'importe comment et surtout sans échauffement, et de les forcer, surtout à partir d'un certain âge. Parce que la tendinite n'est pas très loin, et une fois qu'on a mal à quelque part tout le temps quand on bouge, ça plaide en faveur d'une tendinite, et à ce moment-là, on a quand même le droit de faire des mouvements, mais d'une façon telle que ça fasse juste un peu mal, mais pas beaucoup mal, quand on a mal au départ. Parce que là, on forcerait, on dégraderait encore davantage les tendons qui sont responsables du travail musculaire. Alors, on va parler d'abord de notre fameuse colonne vertébrale et
Déjà dès le jeune âge, on se tient plus ou moins mal à l'école, avec des attitudes très déviées, et hélas, un peu souvent, les maîtresses, pensant à leur cours, ne pensent pas de dire aux gosses, tenez-vous droit. Bon, mais adultes, ça continue. Et quand je vois parfois des gens relativement jeunes qui se tiennent pas bien, et puis ça me choque, quoi. Alors c'est une longue éducation de savoir bien se tenir. Déjà, vous vous regardez dans la glace et faites bien attention si vous avez un côté qui est dévié, ou toujours le même pied qui vous porte. C'est souvent une habitude de vie. Il faut que les deux pieds soient porteurs tour à tour. Voilà. Donc cette colonne vertébrale, eh bien, si vous me regardez de profil, vous allez voir qu'elle est légèrement dépliée. Alors je vais essayer de rentrer mon ventre, ça ne va pas être facile. Hein? Alors maintenant, il y a un moyen de le rentrer davantage, c'est de serrer dessus. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors pourquoi je vous montre ça? Eh bien parce que chacun de nous, au-dessus d'un certain âge, quand il se trouve avec un gros ventre, mais il doit faire ça. Il n'y a pas d'espoir que votre ventre diminue de grosseur pour autant. Par contre, regardez-moi bien, je vais de cette façon-là carrément me grandir de plusieurs centimètres. Regardez bien. Il ne s'agit pas de lever le menton pour se grandir, c'est faux, vous vous rapetissez en levant le menton. Voilà. Je vous montre. Alors, l'exercice consiste, alors quand on lâche, ça doit faire du bien. L'exercice consiste à tenir, enfoncer, tenir. N'ayez pas peur de montrer votre poitrine. Vous comptez par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très lentement, sinon vous risquez de vous faire des lésions par manque d'habitude. Vous avez vu que mon mouvement était très lent. Il faut aussi se muscler les fesses. Par exemple, 10 fois tous les jours, c'est un minimum. En comptant au moins 2, 1, 2, on lâche. 1, 2, on lâche, etc. Donc, souvent, vous allez vous tenir comme ça, baisser les épaules au maximum. Regardez, il y a la tenue normale et la tenue baissée. C'est dur et ça fait mal, mais il faut se forcer. Voilà, tant que vous n'avez pas mal, c'est que le mouvement n'est pas bien fait. Une fois que cela est fait, on peut tourner le cou. Cela s'appelle des élongations. Vous allez éviter de perdre 10 cm, même si vous avez de l'ostéoporose, ça va vous faire le plus grand bien. Bon, la marche entretient aussi la courbure optimale de la colonne vertébrale. Et puis maintenant, on va faire des mouvements de pied qui vont renforcer toute la jambe et surtout au niveau de la cheville. Cette cheville, en fait, tout votre pied va carrément sauver votre jambe. Si vous avez des pathologies au niveau du genou, au niveau des hanches, et si votre pied est en bon état, eh bien, ça va néanmoins vous permettre de vous déplacer parce que l'élasticité au niveau du pied est fondamentale et va remplacer celle qui vous manquera au niveau du genou ou au niveau des hanches. Donc, un travail particulier doit être fait au niveau du pied. Alors, pour commencer, c'est d'ailleurs un bon exercice d'échauffement. On se tient devant un miroir avec, si possible, une petite musiquette, comme j'ai dit, pas trop rapide. Et puis, cela va consister à passer d'un pied porteur sur l'autre, mais en se soulevant lors de chaque mouvement. Alors, le pied porteur, c'est celui qui porte, et l'autre pied va juste servir de béquille. Voilà. Alors, on démarre par exemple comme ça, le pied porteur gauche, lève, baisse sur l'autre pied porteur. Lève, baisse. Lève, baisse. Lève, baisse. On lève aussi haut que possible. Lève, baisse. Lève, baisse. Vous voyez, c'est mon pied béquille qui me lève. Hop. Et ensuite, eh bien, on va essayer de faire ça le nombre de fois
que l'on veut bien se prendre le temps, sans trop de fatigue. Par exemple, on compte en même temps. Alors, on va faire ça beaucoup plus rapidement. C'est d'ailleurs beaucoup plus facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30, etc. Voilà. Ensuite, nous allons faire des mouvements systématiquement au niveau de chaque articulation. On va commencer par le pied. Alors là, je vais me déshabiller, mais je m'arrêterai au pied. Voilà. Hop. Bon. Donc, à ce niveau-là, on va d'abord manier ses orteils, les tirer, les faire aller tout droit, comme tout raide, voilà. Parce que parfois, ils ont tendance carrément de former des griffes qui restent des griffes et ne savent même plus s'étendre. Donc, voilà. Ensuite, on écarte et on serre, on fait les griffes. On écarte, on fait les griffes. On peut le faire 10 fois pour se fixer un chiffre. Hein. Alors, tout cela, ce n'est pas du temps perdu que de se prendre le temps plusieurs fois par semaine, voire tous les jours, si vous avez le courage. Alors, je me réhabille. On fera donc pareil naturellement. Chaque pied aura droit au même nombre d'exercices. Ensuite, nous passons aux chevilles. Alors, pour les chevilles, il y a, pour toutes les articulations, on distinguera le plus souvent 2 types de mouvements. Le mouvement de flexion et le mouvement d'extension, qui est en fait le mouvement contraire, qui se passe dans un seul plan de l'espace. Et puis les mouvements de rotation, qui vont donc décrire des cônes dans l'espace. La machine a été d'ailleurs copiée sur le corps humain, on pourrait dire. Au départ, nos machines sont exactement copiées sur nos systèmes de flexion, extension, rotation. Bon. Alors, on va donc commencer par, j'ai dit, les chevilles avec, on va l'appeler par exemple flexion, extension, flexion, extension. On va faire ça 10 fois, le plus fort possible. Les danseuses de ballet vont par exemple faire des pointes. Bon. Alors, on n'ira pas jusque-là, d'ailleurs j'en serais bien incapable. Hein. On va simplement faire flexion, extension. Et pour cette extension, on peut également se placer devant une armoire ou même simplement un mur. Et puis, le plus haut possible, on peut faire un petit trait pour voir si peut-être on gagne des centimètres. Alors, ça c'était donc l'extension. Pour ce qui concerne la flexion de la cheville, eh bien simplement ce mouvement-là, en se tenant au bord d'un lit par exemple, et naturellement l'autre côté pareil. Il s'agit que votre talon ne se soulève pas du sol. C'est ce mouvement-là. Dès qu'il se soulève, eh bien, c'est fini. Vos capacités de flexion sont à la limite. Voilà. Il faut le faire tout le temps. Cela va éviter de vous déchirer le tendon d'Achille lors d'un mouvement brutal. Si vous n'avez pas d'entraînement, c'est ce que vous risquez. Voilà. Alors donc, on a vu la flexion, extension de la cheville. Il nous reste la rotation de la cheville, dans les deux sens. Sens des aiguilles d'une montre. Attention de ne pas bouger les hanches. Il s'agit strictement des chevilles. Dans l'autre sens, toujours. On peut aussi s'amuser, si on veut se prendre le temps, de faire dans des sens opposés. Par exemple, comme ça et comme ça. Ou même une main, un pied. Bon, les permutations sont fort nombreuses. Donc, ne pas oublier qu'au niveau de la cheville, on va avoir extension, flexion, extension, flexion. Rotation. Et aussi le pied en biais. C'est-à-dire dans ce plan de l'espace et dans celui-là.
La cheville doit vraiment bouger dans tous les plans de l'espace. Et comme si vous faites du patinage artistique ou bien du ski, on va vous parler de quart. Lorsque vous faites une quart, c'est que votre pied a pris le travail sur une seule arête de vos skis, de vos lames de patin. Quart dedans, quart dehors. Voilà. Alors maintenant les genoux. Alors pour les genoux, il n'y aura pas tellement grand chose à dire parce qu'en principe ils n'ont intérêt de travailler que dans un seul plan de l'espace en faisant extension, flexion, extension, flexion. Pourquoi? Eh bien parce que si vous forcez dans une rotation au niveau du genou, nos articulations à ce niveau-là ne sont pas programmées, si l'on peut dire, pour des mouvements autres que flexion-extension, pour une question de stabilité et de solidité. Donc, vous allez vous contenter de ces mouvements-là, c'est déjà pas mal. Si vous faites ça, c'est encore mieux comme ça. Hein. Si vous ne le faites pas et que vous faites juste comme ça, ben, ce sera toujours mieux que rien. C'est ce que je dis aux personnes âgées chez qui je vais dans les EHPAD. Elles font un petit peu quelque chose, c'est mieux que rien, mais il y en a encore qui font ça. Hein. Voilà. Alors, donc, là aussi, au moins 10 fois. Et puis, on va arriver au niveau de nos hanches. Alors là, la hanche est prévue pour une rotation dans un très large cône de l'espace, puisque elle doit pouvoir faire une rotation dans les deux sens. Et les gens qui font le grand écart vont faire celui-là dans un plan de l'espace, c'est vrai, hein, mais carrément en extension complète, à ce niveau-là, je ne vais pas vous le faire et je ne suis jamais parvenue à le faire, mais parfois on n'était pas loin. Bon. Vous allez donc essayer, en vous tenant à un lit ou à un objet quelconque, d'écarter les jambes au maximum, par exemple comme ça. Ok. Et aussi de les lever un maximum en tenant un peu, c'est dur de tenir, hein. Et puis aussi dans le plan latéral et en arrière. En arrière, faites attention, si vous forcez, vous risquez une sciatique. Alors, à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller sans trop forcer. Il faut forcer toujours un petit peu, mais il faut savoir être prudent et ne pas trop forcer, sinon vous y couperez pas. Hein? Alors, voilà. Alors, différenciez quand même le fait de lever simplement la jambe et le fait de descendre tout son corps, ce qu'il ne faut pas faire, parce que ça n'a pas de grand intérêt. Et là, vous n'avez pas fait travailler la hanche, en fait. Alors donc, voici. Maintenant, on va un petit peu parler aussi, avant de parler des bras, d'une certaine démarche qui va entraîner un certain équilibre. Et puis, une belle démarche nécessite un apprentissage. Exemple, les mannequins. Vous voyez, les mannequins, vous dites comment qu'elle marche, celle-là, on ne saurait pas. Oui, effectivement, c'est tout un apprentissage de danseuse, d'ailleurs. Alors, leur truc, si on peut dire, mais ça ne s'apprend pas en une demi-journée. Hein. Leur truc, c'est déjà les épaules basses. Le menton, pas comme ça. Les épaules basses. Donc, en baissant les épaules, en tirant sur le cou, on se grandit déjà. Hein. Ensuite, elles vont, regardez, prêt. Je croise quasiment les jambes, comme si je marchais sur une poutre. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On va essayer d'y penser de temps en temps.
passe au bras. Donc là aussi, d'abord les mouvements des doigts. Eh bien déjà, quand on se lève le matin, on se sent parfois un petit peu rouillé. Donc on va réapprendre à utiliser nos poings. Par exemple, hop, on écarte les doigts et on projette les poings en avant. Écarte, projette, écarte, projette. On peut aussi faire le contraire. Point, écarte, peu importe. Alors c'est comme vous le sentez, si vous avez mal aux articulations, vous le faites beaucoup plus doucement, par exemple, tout est possible. Et puis ensuite, eh bien, nous allons faire une pince avec les 4 doigts et le pouce. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va continuer comme ça plusieurs fois. Ensuite, ce sera le travail du poignet sur lequel on va concentrer nos efforts. À savoir, on peut appeler ça flexion, extension si on veut. Hein. Voilà, on va travailler dans un plan de l'espace, comme ça. Par exemple, 10 fois. 1, 2, etc. Ensuite, nous allons faire les rotations dans le sens de juste les mains, les bras, ici les coudes comme attachés, sinon les gens ont tendance de faire ça. C'est pas plus mal, mais ça ne fait pas travailler le poignet. Hein. Ça fait travailler les épaules, ce dont on va s'occuper tout à l'heure. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5. On peut le faire 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5. On peut aussi alterner les sens. Peu importe, il faut que le poignet travaille en rotation. Après cela, eh bien, on va s'occuper du coude. Lequel coude va en fait nous permettre 2 types de mouvements, celui de flexion-extension, mais aussi celui de rotation de la main. C'est au niveau de cette articulation du coude que cela se passe. Ce mouvement de rotation de la main étant lié à un os ici, qui va un peu en biais, que l'on nomme le radius, par opposition à celui qui forme le coude, qu'on appelle le cubitus. Il arrive jusqu'au niveau, là, du côté du petit doigt. Le radius arrivant au niveau du pouce. Voilà, le radius ici. Donc, on va faire des rotations des mains, et puis des flexions. Alors, rotation des mains, à ce niveau-là, ça signifie que c'est le coude qui travaille, hein, pas le poignet, puisque tout l'ensemble tourne, voyez-vous. Donc là, on a flexion, extension, rotation. Ensuite, eh bien, l'épaule va permettre une large gamme de mouvements, tout comme la hanche, plus, davantage encore que la hanche. Nous aurons également, eh bien, on peut dire, dans des tas de plans de l'espace, nous aurons cette possibilité. Également des rotations complètes dans, je ne sais pas, un cône, enfin davantage que 180 degrés de cône, hein, puisque si vous êtes très souple et relativement jeune, vous pourrez mettre vos bras qui se touchent presque en arrière. Voilà. Donc il s'agira encore là de réaliser des mouvements amples, si on le peut. Si on ne peut pas, tout vaut mieux que rien. Si on ne peut que faire comme ça, on ne fera que comme ça. Et ce sera toujours mieux que rien. Alors, si on le peut davantage, on va en profiter. Toujours lentement ces mouvements, la vitesse incitant à tricher et à masquer et à empêcher l'amplitude souhaitée du mouvement. Par exemple, j'ai un cerceau en main, je vais pousser, tirer. Tournez lentement, et vous remarquerez qu'en tournant lentement, vous pouvez très bien développer tout le potentiel d'amplitude. Alors que si vous faites ça, vous avez complètement triché. Voilà. Bon, donc là, nous avons vu, je pense, un maximum de ce qu'il convenait de voir. Maintenant, si j'ai oublié quelque chose, dites-moi-le. Je pense pas. Enfin, voilà. Ça, c'est donc pour nos articulations. On pourra voir peut-être un peu plus tard ce qui concerne des mouvements de musculation bien précis. Étant entendu que dans tous les cas, lorsque nous faisons travailler nos articulations, il y a déjà les muscles qui vont travailler en tirant dessus ou en bloquant un mouvement.
Ben, je vous remercie, j'espère que vous n'êtes pas ennuyé.